une étude récente a permis d'affiner les limites d'un océan martien primitif. Avec l'arrivée sur Mars des premières sondes Mariner et Viking dans les années 1970 et 1980, les scientifiques ont constaté une dichotomie entre le nord et le sud de la planète. En effet, l'hémisphère nord se constitue en grande partie d'un immense bassin plat. Ce dernier serait beaucoup moins cratérisé que la partie sud et également beaucoup plus bas. Ce paysage septentrional fut rapidement interprété comme la signature d'un océan disparu. La dichotomie entre les deux hémisphères ne suffit pas à prouver l'existence d'un océan primitif sur Mars. Dans les années 2000, de nouvelles sondes ont mis en évidence des traces ressemblant au réseau hydrographique terrestre. De plus, des recherches récentes ont permis de montrer que la forme de certains cratères de l'hémisphère nord serait caractéristique de l'impact d'une météorite sur un océan. Par ailleurs, en se promenant dans le cratère de Gale, un cratère d'impact situé à la frontière entre les deux hémisphères, le rover Curiosity observa et analysa des dépôts argileux contenant des sels se formant normalement au contact de l'eau sur de longues périodes géologiques. Ces résultats montreraient ainsi que ce cratère aurait abrité un lac par le passé. Une étude de 2026 a étudié la présence de potentiels plateaux continentaux. Ces derniers se forment sur Terre par la sédimentation fluviale et le va-et-vient des vagues. L'étude a ainsi observé une zone plane entre -1800 et -3800 mètres d'altitude, pouvant correspondre à un ancien plateau continental martien. Ce plateau serait un indicateur supplémentaire de la présence passée d'un océan martien.